Bonjour Nora, Bonjour Pascal, ça va? ça va, je te remercie. Ouais, ok, on y est. Ok, cool. Alors, bah écoute, moi enchanté. J'ai eu vu tes exploits sur la chaîne How I Met My Co-Founder. Voilà, j'ai vu que tu étais quelqu'un de super dynamique, etc. Donc, ce qui doit tout à fait convenir à David, Ah oui, avec qui oui. j'ai partagé un moment de l'aventure. Donc voilà, bah, c'est chouette. Et puis je suis également bah, contente de voir bah, que de son côté, eh bien, work in progress, comme on dit. Donc du coup, bah, Exactement. tout avance et que bah, qu'il y a plein de choses qui se passent autour de sa petite entreprise, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est chouette. Voilà, Ben écoute, c'est moi chouette. je suis ravie de pouvoir discuter avec toi Ouais. parce qu'il paraît que tu es l'un des premiers aussi à avoir fait partie de l'équipe OAMED dans le sens où tu es venu à une des premières sessions au tout début et que tu as marqué très fort David, en positif, je te rassure. Et donc c'est pour ça qu'il il m'avait proposé de t'interviewer, en tout cas si tu voulais, et je suis ravie de pouvoir le faire avec toi. Ouais, c'est vrai que au départ, quand j'ai commencé à développer des projets de mobilité dans mon garage et avec l'aide d'un ami qui est préparateur automobile, euh, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'encadre, je dirais, de personnes compétentes. Et donc, du coup, j'ai été à un premier incubateur qui se trouvait sur Nivelles. Et, euh, et, euh, et pour développer, je dirais, ben, les projets que j'avais sur la mobilité, j'ai cherché des compétences connexes et annexes aux miennes, avec lesquelles je puisse faire équipe. Et donc, du coup, bah, j'ai un petit peu dragué tous les événements entrepreneuriaux et entrepreneuriales. Je sais pas s'il y a un pluriel là-dedans. En tout cas, qui se passait sur la Belgique. Et donc, du coup, j'ai atterri à Louvain-la-Neuve où il y avait David à l'époque, et on s'est rencontrés lors justement de journées entrepreneuriales. Donc du coup, lui, il avait des projets, moi j'avais mon projet. Il s'est intéressé au mien. Moi, j'ai trouvé que le sien était pertinent dans le sens où c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs entrepreneurs, il y a ceux qui ont les idées et ceux qui ont envie d'entreprendre. Et c'est parfois des compétences complémentaires. Et c'est ce que j'ai trouvé chez David dans un premier temps, c'est-à-dire c'est des compétences en marketing, enfin en com, etc. Et même moi, si j'en avais un petit peu, c'est toujours bien d'avoir du sang neuf, puisque ben, quand même David est beaucoup plus jeune que moi. Donc du coup, c'était bien d'avoir une autre vision également aussi de ces de ces euh, de ces compétences, je dirais, qui sont ancestrales, mais qui ont besoin et qui se renouvellent tout le temps. Aujourd'hui, on voit même du marketing multimédia, ce qui n'était pas à mon époque, parce que l'entreprise numérique, eh bien, ça n'existait pas. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, voilà, il faut vivre avec son temps, et donc on se doit de rencontrer les personnes qui puissent porter avec vous certains projets. Donc voilà. Donc ça a été ma rencontre avec David. David a décidé de m'aider pour mon projet. Et on s'est aperçu bien vite que, eh bien, pour fabriquer un véhicule, il ne suffisait pas de bricoler dans son garage et d'avoir de bonnes idées, mais il fallait s'entourer d'ingénierie mécanique. Donc du coup, on s'est mis en quête d'ingénieurs qui puissent m'aider. Donc du coup, moi j'ai travaillé de mon côté. David a travaillé aussi sur Oyman McConfounder. Il a commencé à faire des réunions. Et puis on a commencé. Je suis venu à plusieurs réunions, donc j'ai fait partie effectivement des personnes qui sont allées aux toutes premières réunions sur lesquelles il y avait encore des espaces de jeu et ce genre de choses. C'était très ludique, c'était très chouette. Voilà, on abordait la problématique, je dirais, de l'entrepreneuriat ou des envies d'entrepreneurs, je dirais, de manière un petit peu différente de ce qui existe dans un schéma classique. Voilà. Et, euh, et un jour, ben, David, il m'appelle et puis il me dit, ben voilà, j'ai peut-être rencontré la personne qui te faudrait. Il me dit, voilà, lors d'un meeting, il a discuté avec un jeune ingénieur qui s'appelait Thomas.
Et du coup, il m'a fait rencontrer Thomas. De suite avec Thomas, ça a accroché. On a parlé sport de glisse, qui est ma première passion, puisque moi je suis né je suis originaire des Alpes, et donc du coup, mes parents disaient que j'avais skié avant de savoir marcher. Et donc du coup, on a partagé la passion de la glisse et la passion également aussi des sports auto, moto, sport mécanique. Et du coup, aujourd'hui, dans mon projet à moi, qui s'appelle Slide Rêve, voilà, c'est devenu un associé, et mon associé en tout cas, pour cette aventure, qui est avant tout une aventure humaine, puisque l'entrepreneuriat, ce sont que des hommes qui veulent aller plus loin, et voilà. Mais c'est super. C'est drôle parce que j'avais donc plein de questions à te poser, auxquelles tu as presque répondu déjà, donc c'est très chouette. C'est Euh, fantastique. je te propose un mini-jeu pour avoir encore plus de questions. Et donc, c'est les questions auxquelles je ne t'ai pas préparé. Donc, des D'accord. questions du tac au tac, qui sont assez Ok. simples, larges, et tu verras. Enfin, je te réserve les surprises. Est-ce que tu es prêt, D'accord. Pascal? Oui, si on peut dire ça. Alors, est-ce que tu travailles mieux le jour ou la nuit? Je travaille la nuit, le jour. L'entrepreneuriat, c'est 24 heures sur 24. Donc, du coup, on travaille la nuit, on se repose le jour, on pense la nuit, on travaille le jour. Ça dépend, ça dépend des journées. Ouais. Alors, tu es plutôt t-shirt ou chemise? Ça dépend du contexte. D'accord. Est-ce que tu préfères agir ou réfléchir? Les deux. Une bonne action se doit d'être réfléchie. Faut jamais toujours garder avoir du sang-froid. Voilà quoi. Grand enfant ou jeune adulte? Ouais, les deux, grand enfant, parce que faut conserver un petit peu cette part de rêve qu'ont tous les enfants, et puis jeune adulte, parce qu'il faut la fougue de l'entrepreneuriat et la fougue de l'entrepreneur pour réaliser ses rêves d'enfant. La dernière chose que tu as apprise, c'est… Tous les jours. Euh, J'en prends tous les jours. Euh, Ce matin, par exemple, qu'il faut toujours vérifier les documents que l'on envoie, par exemple, 3 fois, par exemple. Donc, la dernière chose que j'ai apprise, c'est ça, par exemple. Voilà. Et puis, Une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité parce qu'on pense toujours savoir tout faire. Et puis, donc, du coup, on est la tête dans le guidon, on va toujours trop vite. Et en allant trop vite, eh bien, parfois, on oublie l'essentiel. C'est repasser sur mon travail. oui. Voilà. Alors, à 99 ans, tu te souhaites de… Euh, de profiter des cocotiers et des vainiers qui sont autour. Très bien, je te le souhaite, écoute. Donc, moi, on m'a raconté de toi que tu étais chauffeur de bus le jour et inventeur fou le reste du temps. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, c'est vrai, parce que, en adulte responsable, j'ai encore des enfants qui sont aux études, donc dans des grandes études qui ont malgré tout un coût. Et donc, du coup, il faut quand même, il faut avoir un support financier stable pour pouvoir être libre d'esprit. Et donc, du coup, oui, j'ai un job alimentaire la journée. Euh, le matin, donc du coup, parce que souvent, je commence aux alentours de 5 heures. Voilà. Après, aux alentours de 8 heures, 8h30, j'ai terminé cette première partie de travail. Ensuite, je rentre au bureau. Euh, je fais tout ce que j'ai à faire, etc. Et ensuite, je retourne au travail le soir pour la deuxième partie de mon travail alimentaire. Et ce qui me permet en même temps, donc du coup, d'avoir un bureau roulant, voilà, avec mon téléphone, etc. Et puis d'un autre côté, d'arriver au bureau et finaliser tout ce que j'ai à finaliser le soir quand j'entre. Voilà. Ok, donc Donc du coup, effectivement. tu évoquais justement le fait d'être dans les transports et il me semble que ton projet touche directement un moyen de transport que tu as toi-même créé, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On a créé un nouveau type de véhicule, un véhicule léger que l'on a appelé les roadboards. Voilà. Donc c'est un véhicule qui est apparenté à un EDPM, engin de déplacement personnel motorisé, qui est un qui a la particularité d'être très innovant, puisque le but de notre entreprise, c'est de développer les moyens de locomotion qui allient les sports de la glisse, donc les sensations que l'on peut avoir
en sport de glisse, donc sur un snow, sur un surf, sur des skis, avec la mobilité urbaine. Voilà. Donc l'engin que l'on développe est tout à fait novateur, nouveau, et voilà. Et on arrive aujourd'hui, on est en phase de le commercialiser. Ah oui, d'accord. Donc, vous êtes à la production et... Ben, merci. Voilà. Aujourd'hui, on rentre en séance de crowdfunding, donc dans Ok. les jours prochains. Donc, ben, vous pouvez suivre notre aventure sur Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux, etc. Voilà. Ensuite, également, vous pouvez également soutenir notre projet, hein, et nous aider à atteindre notre objectif. Parce que il y a des multiples contreparties en tout cas qui sont très intéressantes, notamment un concours qui va être dévoilé aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, cette campagne de crowdfunding s'adresse à tout budget. Donc voilà, donc tout le monde est les bienvenus pour cette aventure en tout cas. Voilà. Et très bien. Et du coup, comment est-ce qu'on peut participer à ce concours? Est-ce qu'on peut vous aider? Et voilà. Alors, pour nous aider, c'est tout simple, hein, il suffit de s'inscrire à la newsletter de notre site, qui est slide-rêve.com, et de s'inscrire. Et une fois que l'inscription est faite, vous aurez toutes les informations sur la plateforme à laquelle on va être pour ce financement participatif. Voilà quoi. Aujourd'hui, à la date J d'aujourd'hui, on n'a pas encore décidé quelle était la plateforme qui allait nous accueillir. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc tout ça en information via la newsletter. Ok, cool. Et c'est quoi votre objectif final? C'est quoi ton rêve justement pour ce projet? Quel est ton but final? Alors, le but final, comme tout créateur, comme tout entrepreneur, c'est de vivre de sa passion. Donc, moi, c'est les sports de glisse et les sports mécaniques. J'ai eu la chance, je dirais, professionnellement, de pouvoir accéder à cette partie un petit peu de rêve, hein, enfant, adulte, voilà. Euh, le but ultime, eh bien, c'est d'en vivre et pourquoi pas en bien vivre, même si en bien vivre n'est pas forcément synonyme de réussite. Néanmoins, c'est quand même une volonté de notre part que d'arriver à porter son projet enfin à son but, et voilà, et avoir une entreprise saine et pérenne, puisque Thomas, qui est jeune puisqu'il a 30 ans, c'est aussi un projet d'accompagnement sur du long terme, puisque on a prévu une transmission dans les 10 prochaines années qui viennent. Donc voilà, donc pour moi, ça sera une bonne retraite, voilà, bien méritée, et pour lui, les starting blocks pour une vie d'entrepreneur, quoi, voilà. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que pendant tout ce projet, toute l'évolution de ton projet, tu as rencontré des phases de doute, des remises en question profondes où tu t'es dit j'arrête tout? Et qu'est-ce qui a fait que justement tu as rebondi et que tu as pu mener ton projet à bien? Ouais. Alors des moments de doute, on en a tout le temps. Des moments de creux, il y en a tout le temps parce que du coup, tout marche pas du premier coup. Il y a plusieurs facteurs qui viennent s'initier dans l'entrepreneuriat, que ce soit l'aspect financier, l'aspect moral. Voilà. Je pense que voilà. Après, qu'est-ce qui fait prendre le dessus? C'est le caractère, hein. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pugnace, on va dire. Voilà. Je lâche jamais. Et il faut rien lâcher, et du coup oui, il faut être très très persévérant, voilà quoi. Ouais. Et avoir se fixer l'objectif et l'avoir en point de mire, et même si ça demande pas mal de sacrifices, eh bien ne rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Il faut montrer les crocs, comme on dit. Tu l'as dit, tu as rencontré David, donc on en a parlé au tout début. Tu as rencontré Ouais. David pour des journées entrepreneuriales et puis finalement tu as débouché pour trouver ton associé, le Ouais. but même de OIMET. Et qu'est-ce que pour toi ça représente OIMET du coup? Quelle est l'image que tu en as aujourd'hui? Alors moi, OIMED, c'est quand même un super tremplin, quoi, parce que un super tremplin dans le sens où même si on est aguerri sur plusieurs points euh, par rapport à l'entrepreneuriat, que ce soit la com, le marketing, l'aspect financier, l'aspect ingénierie, euh, on ne possède pas toutes les connaissances. Je dis pas là, un entrepreneur se doit d'avoir toutes les informations,
mais n'est pas forcément obligé de détenir toutes les connaissances. Donc, du coup, avec les informations que l'on a, le but, c'est de devenir essayiste, quelque part. C'est de passer par toutes les phases et à un moment donné, se dire, ben là, je suis capable, là, je suis pas capable, là, je suis performant, là, je ne suis pas. Et l'avantage de How I Met My Co-Founder, c'est quand on arrive et qu'on connaît ses qualités, ses défauts en termes d'entrepreneur, enfin professionnel, j'entends, on peut se focaliser justement sur des compétences externes qui viennent s'ajouter aux vôtres. Et à partir de après, si ça match en termes humains, parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'humain aussi, eh bien, ça peut permettre à des fois à voir naître des projets un peu comme le mien l'a été d'ailleurs. Voilà. Et félicitations Donc voilà. d'ailleurs. Comment? Non, non, rien, je t'en prie. Non, Je et vais donc du terminer. coup, si tu avais un petit conseil à donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer et qui veut passer le cap, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Euh, Rester humble, écouter et, euh, et à la fois ne rien lâcher. Ok, je pense que ce sont des très bons conseils. Bien, écoute, est-ce que tu as autre chose à dire, autre chose à m'expliquer, à me raconter? Euh, non, pas forcément. Voilà, je veux juste peut-être un dernier petit mot sur mon projet. Voilà. Donc le projet, donc je l'ai dit, c'est un premier véhicule que l'on sort. Notre entreprise a pour ambition d'en avoir plusieurs autres. D'accord. Plusieurs véhicules sont aujourd'hui à l'étude. Voilà. À savoir que ce premier véhicule que l'on sort, donc un roadboard qui est un modèle unique, c'est un produit qui n'existe pas sur le marché. On pourrait le qualifier comme la première moto légère qui se conduit sans guidon, d'ailleurs. Donc, en termes d'innovation, c'est assez sympa. Et que oui, eh ben, je sais plus. J'étais parti sur un truc et je ne sais plus. Et donc, pour se lancer dans un projet comme ça, qui est assez complexe pour le commun des mortels, comme moi par exemple, tu avais déjà des compétences de technique, des connaissances en bricolage mécanique? Oui, moi j'ai fait. Enfin, on peut dire oui et non. C'est c'est surtout l'idée qui a fait naître tout ça. Et c'est un petit peu une boule de neige, quoi. On commence par une idée, on crayonne, et puis bon après, je suis pas forcément bricoleur plus que quelqu'un d'autre, mais je dirais que c'est la rencontre aussi avec plusieurs personnes qui ont permis de développer tout ça. Là, c'est mon ami qui est garagiste qui m'a dit, quand je lui ai montré mon petit croquis sur un bout de papier, il m'a dit oui, c'est possible. À partir du moment où c'est qu'on se dit oui, c'est possible, on demande est-ce que tu peux m'aider? Et la personne elle dit oui, mais je peux t'aider. Et puis après, elle dit non, mais ça, je sais pas le faire, mais je connais quelqu'un qui sait faire ça, donc va le trouver, et ainsi de suite. Voilà, les projets, c'est toujours des rencontres humaines, c'est toujours une grande histoire, quoi. Voilà, quoi. On est jamais tout seul derrière un projet. Il y a plein de choses qui se passent, quoi. Les enfants, la famille, les amis, voilà, les rencontres. Voilà, la création est quelque chose de perpétuel et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, ouais. Et donc, tu as déjà d'autres croquis en stock, d'autres projets de véhicules légers, etc., en tête qui sont déjà prêts à encore évoluer comme ton premier véhicule? Oui, tout à fait. Alors le premier véhicule, donc ce que je l'ai dit, donc c'est le RB1, donc le roadboard, le premier, hein, le premier du nom, le premier sur le marché. Voilà. Donc du coup après avec un développement particulier, etc. Sur lequel eh bien on allie beaucoup d'innovations, notamment la technique du mouvement pendulaire, associée avec la géométrie d'Ackermann pour les connaisseurs. C'est un produit tout à fait innovant, nouveau, sur lequel l'ensemble des gens qui vont se promener dessus vont adorer. Voilà. Après, on a un autre produit qui est un scooter, toujours dans la thématique des motos légères. On a un scooter qui est modulaire, qui s'adapte au gré et aux besoins de son utilisateur. Voilà. Et ensuite, on a un projet de moto, une cylindrée un peu plus importante, qui est basée elle aussi sur un aspect, enfin sur le carving, qui est un mouvement, je dirais, que connaissent tous les gens qui pratiquent la glisse, quoi. Voilà, quoi.
D'accord. Et du coup, ton premier véhicule, le RB1, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Il s'adresse à qui? Est-ce que moi, qui n'ai aucune compétence de glisse, est-ce que éventuellement je pourrais faire partie de tes premiers clients? Est-ce que à qui ça s'adresse ton produit? Alors, ce produit s'adresse à tout le monde, à ceux qui ont eu la nostalgie de monter sur un skateboard, par exemple, ou sur un snow, et qui trouvent que à leur âge, c'est plus un jouet. Là, on n'est plus sur du jouet, on est vraiment sur un produit adulte, on va dire par là. C'est un produit qui peut monter jusqu'à 50 km/h. Voilà. Donc, du coup, il va être bridé pour certains marchés puisque la législation ne nous permet pas d'atteindre ces vitesses-là. Néanmoins, c'est des vitesses qu'il pourra atteindre en milieu privé, on va dire par là, parking, circuit et autres surfaces, on va dire. Voilà. Après, il s'adresse à tout le monde parce qu'il est très simple d'utilisation. Le mouvement pendulaire associé avec la géométrie d'Ackermann permet de ne faire qu'un avec la machine. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment dans un pilotage fluide et intuitif et très réactif, ce qui fait que les personnes qui montent dessus, je te dis pas là, n'ont pas besoin d'un sens de l'équilibre extraordinaire. Et dès que le RB1 avance, les personnes se sentent en sécurité parce qu'il n'y a pas d'effet de tremblement, tout devient fluide et voilà. Et donc c'est super simple d'utilisation, quoi. Il y a une télécommande et one off. Et on est parti, quoi. Voilà, quoi. En plus de ça, on utilise un nouveau type de batterie qui est respectueuse de l'environnement, puisqu'elle n'utilise pas, je dirais, de métaux lourds. Donc, c'est une technologie lithium fer phosphate et avec une autonomie de plus de 50 km. Donc, c'est l'idéal pour se rendre au boulot, pour éviter les embouteillages le matin. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on parle de glisse urbaine. Nous, c'est vraiment notre domaine d'activité. Et nos challenges de développement, en tout cas, c'est de fédérer en plus des surfeurs, snowboarders, riders en tout genre, tous les amoureux de la glisse et beaucoup de gens qui se déplacent et qui vont au bout le matin et qui en ont marre d'avoir à se coltiner les embouteillages, les transports en commun, voilà quoi. Donc on est vraiment sur un mode de déplacement fun et tout à fait nouveau, quoi. Voilà. Et Les alors gens la prendront beaucoup fabrication, de plaisir à ça. et la Oui. fabrication se fait en Belgique. Dans quel endroit du monde Alors, trouves-tu? tout ce qui est fabrication se fait dans plusieurs endroits. On essaye de relocaliser un maximum puisque, eh bien, oui, on essaye d'avoir une politique éthique claire, hein, on va dire par là, sur tout ce qui touche à l'homme et l'environnement. Donc, on essaye de relocaliser un maximum. Donc, tout ce qui est fabrication mécanique se feront en Hollande, par exemple, Pays-Bas. Ensuite, on a des aspects fonderie qui se font sur l'Europe. Voilà. On a toute la partie électronique. Par contre, elle, hein, batterie qui vient d'Asie parce que il y a aucun fabricant européen sur ce type de choses, sur ce type de produits. Mais par contre, l'ensemble est monté dans des ateliers protégés et par des centres pénitentiaires, puisque la réinsertion est aussi dans le cœur du projet. Donc, du coup, je trouvais que c'était sympa de faire travailler des gens qui étaient soit en réinsertion sociale, soit en position de handicap. Ok, donc on peut le dire, c'est vraiment un projet complet de par son innovation, mais aussi par sa sphère sociale et écologique avec les batteries dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, je Oui, suis tout à fait. épatée d'apprendre tant de choses. J'ai hâte de voir les produits circuler dans ma rue, dans toutes les Ouais. grandes villes. J'ai hâte de voir ça. Écoute, ben, je te remercie vraiment pour cet échange. Mais Moi, je t'en prie. ça m'a appris plein de choses. Donc, tu vois, les dernières choses que j'ai apprises, c'est ton projet. Euh, Ah, c'est génial. oui, hein, je te souhaite une excellente continuation, vraiment. Et Merci, puis, Nora. n'hésite pas à nous faire quelques retours et on sera ravis de pouvoir mettre en avant ton produit. Voilà, je te remercie beaucoup, Pascal. Merci à toi, Nora. À très bientôt. Et puis, le bonjour à toute l'équipe. Je le remercierai, merci. Salut, hein. Salut. Au revoir.